Il est 8h sur la radio du bien-être. Ne jetez surtout plus vos appareils électroménagers. Une association les répare, elle les réutilise. Si vous en voulez plus, vous les ramenez à cette association. Elle va tout faire pour leur donner une nouvelle vie et ensuite les redistribuer à des personnes qui en ont besoin. Nous vous parlerons de cette association dans un instant. C'est l'association invitée du jour de la deuxième partie de la matinale sur la radio du bien-être. La matinale avec nos invités du jour, 98 FM. Nous accueillons ce matin l'association Répare Ensemble. Bonjour messieurs, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur IDFM Radio Anguin. Nous accueillons aussi le mouvement incroyable Cosmétible avec Nathalie Mandard. En tout cas, tous les quatre, vous venez de Cormeilles en Parisie et votre but, c'est de dire à tout le monde, ne jetez plus vos électroménagers, par exemple, ou vos vélos. Vous êtes là pour les réparer. C'est bien ça, Norbert Chenives, président de Répare Ensemble. Tout se recycle finalement aujourd'hui. Hélas non. Non. Hélas non, c'est bien ça le problème. C'est que beaucoup d'objets sont prévus même pour être jetés et pas réparables. Bon, donc, vu la quantité de déchets que ça occasionne, et vu l'épuisement des ressources de la Terre, naturelles, il faut absolument trouver des solutions. Donc on essaye de sauver ce qui peut. L'association a failli s'appeler Sauve qui peut d'ailleurs. Hein. Et elle existe depuis combien de temps l'association ? L'association est née au mois d'avril 2018. Ah, c'est tout jeune. Elle est toute neuve. Avec des tout jeunes. Ah oui, absolument. Oui. On est deux retraités. Motivés. Oui. Et vous cherchez peut-être aussi une activité à faire, du coup, par rapport à votre retraite ? Ah non, ça c'est bien suffisant. Oui, effectivement, on travaille aussi avec Incroyable Comestible. Que j'ai évoqué rapidement. Voilà. En anglais, c'est Incredible Edible. C'est l'accent. Ça se prononce un peu mieux d'ailleurs. Hein. Mais voilà, c'est Nathalie Mandard qui est ici, qui pourra d'ailleurs vous en dire un petit mot mieux que moi. Mais voilà, de quoi nous occuper en tout cas. Vous êtes avec Paul Lefebvre, qui est votre secrétaire et cofondatrice. Avec ma femme. De l'association. Voilà. Votre femme qui dort, c'est ça ? Elle écoute la radio, elle me corrigera à la rentrée. Coucou, comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Elisabeth. On lui envoie des bisous à Elisabeth. Voilà, très bien. Ravi. Nous sommes aussi avec Bernard Mabille, rien à voir avec l'humoriste. Hein. Non, pas du tout. Vous êtes réparateur bénévole. Et puis Nathalie Mandard, donc, qui fait partie du mouvement incroyable Comestible. Et tous ensemble, tous les quatre, vous vous tenez la main pour essayer de réparer tous ces appareils qui vous sont livrés à des jours précis, en semaine, le week-end, ou c'est une fois par mois. Comment ça se passe ? Je vais vous expliquer comment ça se passe. On se réunit une fois par mois en atelier dans un local que nous prête la mairie de Cormeilles, gracieusement. On se réunit une fois par mois. La première fois, ce sera d'ailleurs le 13 octobre. Et là, le public apporte un objet par personne. Elle le soumet à un réparateur, un expert réparateur. Il y a des volontaires qu'on a recrutés qui se sont gentiment proposés pour venir nous aider gratuitement. Donc. Et donc, cet objet est examiné par un des volontaires experts réparateurs et il le juge réparable ou non. Si l'objet n'est pas réparable du tout, bien la personne le remporte et le recycle chez elle. S'il est réparable, il se peut qu'il y ait une pièce à changer, auquel cas on identifie bien la pièce avec la personne elle-même et elle se charge de la commander, par exemple, et puis elle revient. Payer, en fait, il y a juste la pièce que vous échangez qui est payante. Sinon, tout le reste, c'est gratuit. Hein. Voilà. Et la réparation est gratuite, effectivement. La personne revient le mois d'après pour mettre en place la pièce, etc. Elle repart avec l'objet. Si l'objet, donc, est réparé, dans ce cas, on le pèse. Ce qui nous permet d'évaluer à la fin de chaque année la quantité, finalement, de déchets évités. Hein, voilà, on la quantifie. Bon, on espère que ça va très bien marcher, qu'il y aura beaucoup de monde, et puis et que les gens seront satisfaits. Donc votre rentrée scolaire, c'est le 13 octobre, en quelque sorte. C'est le 13 octobre, la rentrée scolaire. Et la première fois que vous avez ouvert, donc on l'a dit, c'est récent, ça date depuis cette année, l'ouverture de l'association. Ouais. Il y a eu un engouement. Déjà, les Cormeillais, vous connaissez, sont venus vous rapporter Ils sont non, pas encore, puisqu'il n'y a pas eu encore d'atelier. Ah, il n'y a pas eu, d'accord. C'est vraiment le premier atelier, le 13 octobre. Mais on a senti un bon accueil
Cormeilles en tout cas, parce que on a tenu un stand au cours de la semaine du développement durable. Et là, c'est là que les volontaires finalement se sont présentés. Et bon, on est, vous voyez, déjà 7 personnes. Et puis Bernard Mabille qui est là va venir nous donner un coup de main de houille. Dans le 78. Bon, il y a des gens qui se greffent là. On s'aperçoit finalement que plein de monde est prêt à se tenir la main et à donner des coups de main, à s'entraider. Et c'est ça le lien social que ça peut développer finalement. Bernard Mabille, vous êtes un ancien réparateur d'électroménager ? Alors, ou en tout cas, vous y connaissez, vous aimez bidouiller. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai fait ma carrière dans le dépannage audiovisuel professionnel. Et donc, quand le mouvement Repair Café s'est installé sur Houille, je me suis dit, voilà une bonne occasion de continuer à réparer des choses. Oui, c'est pas le Val d'Oise, c'est 78. Oui, c'est 78, c'est ça, c'est juste à côté de Cormeilles. Et c'est vrai, ça touche. Oui, ça touche, c'est ça, tout à fait. Et donc, en commençant les Repair Café, là, je me suis aperçu qu'en fait, nombre d'appareils qui arrivaient pour être réparés, électroménager, petit électroménager. Excusez-moi, c'est que de l'électroménager non, ou ça peut être un vélo, par exemple? Ça peut être des vélos aussi, l'outillage et tout ce qui s'ensuit. Et là, moi, je me suis rendu compte que beaucoup d'appareils étaient très peu réparables, en fait. Difficulté de démonter, difficulté de trouver des pièces détachées, absence de schéma pour pouvoir diagnostiquer la panne, alors que dans le milieu professionnel audiovisuel d'où je venais, on avait absolument tout le matériau pour pouvoir faire durer les machines, en fait. Et donc ça c'était un des gros problèmes aujourd'hui, c'est d'avoir des appareils qui sont de moins en moins démontables, réparables, et donc notre difficulté vient de là, quoi, en fait. Nous allons revenir dans un instant, toujours avec vous sur IDFM Radio Anguin. Vous avez un site internet, une page Facebook. Le public peut se renseigner auprès de la mairie de Cormeilles en Parisis. On a une adresse mail, en tout cas. Une adresse mail, c'est laquelle ? C'est mon nom, norbert.chenives. gmail.com. Chenives, ça s'écrit CHENIVE2S, comme Suzanne, E. Nous sommes toujours avec l'association Répare Ensemble de Cormeilles en Parisis sur IDFM Radio Anguin. Il est 8h29. Vous êtes sur la radio du bien-être. Bienvenue IDFM Radio Anguin avec de nombreux invités ce matin. Nous évoquons l'association Répare Ensemble qui se trouve à Cormeilles en Parisis. Une association où vous pouvez ramener un casque, une machine à laver, c'est possible ou pas ? Non, c'est trop gros. Oui, c'est un petit peu embêtant pour le public. C'est plus du petit électroménager. Ça, on peut aller jusqu'aux bicyclettes, cependant. Oui, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Les vélos, c'est possible. Par exemple, un presse-agrumes aussi, on peut venir. Voilà, bien sûr. Ouais. De toute façon, la personne assiste et participe à la réparation. Elle reste là, elle reste présente. Parce qu'il faut qu'il y ait échange. Voilà, il faut qu'il y ait échange. On peut apprendre à réparer toute seule aussi à cette occasion-là. Et donc, moi, je voudrais insister sur le lien finalement que ça procure, puisque il va y avoir des discussions pendant que la personne attend, par exemple, d'avoir son objet réparé. Eh ben, elle peut prendre un café avec quelqu'un d'autre. Les gens vont discuter entre eux. Il va y avoir un échange de connaissances entre les différents réparateurs eux-mêmes. Du coup, ça lutte un peu contre l'isolement. Ça crée du lien social. On passe un bon moment, on peut boire un café, on peut manger un petit biscuit, etc. Et il y a un aspect financier aussi, c'est gratuit, donc ça peut intéresser beaucoup de monde. Pas d'abonnement à l'année, rien du tout. Pas d'abonnement, on paye rien. On paye juste si vous échangez une pièce. Ça, après, voilà, c'est l'affaire de... Tout à fait, c'est l'affaire de chacun. Vous dites, ça va pas, il faut changer cette pièce-là. Voilà. Le gros point, finalement, le gros avantage, la fonction finalement primaire, c'est vraiment l'écologie, quoi. C'est éviter les déchets. Donc vous faites diagnostiquer toutes ces machines. Ouais. Vous le faites ou c'est uniquement les bénévoles? Ce sont les bénévoles experts. Il faut avoir des compétences. Bien sûr. Comme Bernard Mabille qui l'a dit tout à l'heure, qui est réparateur bénévole. Paul Lefebvre, vous êtes secrétaire et cofondatrice de l'association. Quelle est votre mission exactement? Il faut aussi une secrétaire dans toute bonne association pour faire des comptes rendus de réunion, par exemple, pour compter peut-être le nombre d'appareils que vous récupérez. Comment ça se passe, votre fonction exactement, Paul? Alors, pour l'instant, c'est pas exactement déterminé, mais il est sûr que par rapport au nombre de déchets qu'on veut éviter, évidemment, on a prévu un cahier où les gens s'inscriront dès qu'ils arriveront. Donc, c'est la tenue de ce cahier qui est importante pour voir si on a réalisé la mission de l'association. Ils inscrivent leur nom,
ils inscrivent l'objet qu'ils ont amené à réparer, le type de panne de l'objet. Ensuite, on note l'heure d'arrivée et l'heure de départ, tout ça pour savoir effectivement s'il y a beaucoup d'attente ou pas. Et le temps de la réparation est aussi noté. Et ensuite, on a mis une colonne dans ce cahier pour savoir si l'objet a été réparé ou non, ou s'il est en attente de pièces pour être réparé. Et quand il est réparé, on pèse l'objet, et ce qui nous donnera une idée du volume d'encombrant qui a été évité. Ça, c'est très important, et c'est aussi important par rapport aussi à la mairie qui nous prête la salle, parce que effectivement, cette association peut avoir une fonction dans la gestion des encombrants de la ville. Alors, vous nous avez ramené aussi un appareil, une machine que vous réparez notamment. Qu'est-ce que c'est que cette machine ? Alors, c'est un jet dentaire. Hein. Alors, si Ah je, oui, si- d'accord. si je Pas, peux- pas tout le monde a ça à la maison. Hein. Oui, bon, il se trouvait que j'en avais acheté un, j'avais fait l'effort d'en acheter un, parce que c'est quand même assez onéreux, c'est dans les 70 €, hein, quelque chose comme ça. Un jet Voilà, dentaire, ça sert en fait à enlever éventuellement le petit bout de viande coincé voilà qu'on a entre les dents. Voilà. Donc on n'achète plus de cure-dents, on achète ça. Voilà, c'est ça. Puis on peut faire cette hygiène dentaire, si vous voulez, tous les jours. Alors c'est un réservoir d'eau avec une pompe et puis un fil, une espèce de tuyau, quoi, fragile, qui amène à un injecteur qu'on se met dans la bouche. Et c'était quoi Bon. la panique sur cet objet ? La panne, c'était le caoutchouc, le tuyau. Au bout d'1 an et demi, quelque chose comme ça, le tuyau s'est cassé. J'ai jeté mon premier jet dentaire à la poubelle. J'en ai racheté un autre. Ah, c'est le vôtre en plus, personnellement, ouais, là. En me disant que ça allait C'est bien se bien, passer vous pour le prenez soin de second. vos dents. Le deuxième m'a fait exactement la même panne. Et là, franchement, j'ai râlé. Je me suis dit, il doit y avoir une solution. Le remplacement du fil était très difficile, et en plus cher. C'était dans les 25 €, quoi, le fil. Ça m'a fait râler. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé un petit tuyau en Chine que j'ai fait venir en 1 semaine, qui m'a coûté 2,80 €. Le petit tuyau, en fait, j'en ai eu 5 mètres pour 2,80 €. On marche vraiment sur la tête, là. Mais en tout cas, j'ai pu sauver mon appareil. Et ça m'a vraiment incité à promouvoir cette idée de Repair Café, enfin, de réparer ensemble et d'essayer de sauver les objets, quoi. 3 mots à retenir, vous êtes d'accord avec moi ? Réduisons, réparons et réutilisons. Oui. Oui. Bien sûr. C'est ça. Vous participez des fois à des journées spécifiques ou comme c'est tout récent, je pense notamment à cette journée où j'ai cité ces 3 mots qui commencent par la lettre R et c'est la journée des 3 R. Est-ce que vous connaissez cette journée ou pas du tout ? Oui ? Non ? Non. Si, ça non. parle à Nathalie Mandard qui fait partie du mouvement Incroyable Comestible. Oui, tout à fait, parce que ça fait partie en fait de tous ces mouvements où les citoyens veulent faire leur part. Je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent cette légende qui a été entre guillemets vulgarisée par Pierre Rabhi. Vous savez, la légende du colibri. Vous la connaissez, je la dis très rapidement. Oui, il faut la rappeler quand même. Là, c'est dans la forêt amérindienne, il y a très 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 longtemps. La forêt est en feu, tout le monde fuit, sauf le colibri qui va avec son petit bec chercher de l'eau et puis il arrête pas. Puis à un moment donné, je crois que c'est le toucan qui lui dit mais mon vieux colibri, mais qu'est-ce que tu peux faire ? T'es trop petit. Et le colibri lui dit oui, je sais bien, mais je fais ma part. Donc on est tout à fait dans cette notion-là, en fait, où le citoyen fait sa part à quelque niveau que ce soit. Quel lien vous avez avec l'association Répare Ensemble, Nathalie ? Vous êtes aussi de Cormeilles, hein ? Oui, je suis C'est une autre association finalement. Alors c'est pas tout à fait une association, d'accord. c'est un mouvement. Alors ça peut après devenir une association. Sur Cormeilles, nous sommes restés mouvement. Les Incroyables Comestibles, ou comme l'a très très bien dit Norbert, je ne le redirai pas en anglais, c'est parti d'Angleterre il y a une dizaine d'années maintenant, d'une petite ville qui avait l'air sinistrée. C'est 2 personnes qui se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer le schmilblick, quoi. Et la légende dit qu'elles ont arraché leur rosier. Et pour des Anglaises, arroser ses rosiers, c'est quand même quelque chose. Et à la place, elles ont mis des choses qui se mangent, mais surtout, elles ont marqué le petit panneau nourriture à partager, qui change tout, parce que ça veut dire que elles ont planté, mais c'est pas forcément elles qui récoltaient.
Et ce mouvement a fait vraiment boule de neige. Il est arrivé en France en 2012 et dans le Val d'Oise, je crois que c'est en 2014, et il a beaucoup essaimé. Et on a beaucoup de groupes qui sont très actifs sur le Val d'Oise, et le groupe de Cormeilles est très actif aussi. Et c'est ainsi, enfin pour faire le lien avec Norbert et Paul, c'est ainsi qu'on s'est connus grâce aux incroyables comestibles. Alors les incroyables comestibles, qu'est-ce que c'est ? C'est donc planter partout où c'est possible, sur l'espace public comme sur des espaces privés, de la nourriture à partager. Donc on est soit en individuel, soit en petit groupe. Nous, on aime bien être en petit groupe parce qu'on aime bien aussi le côté festif et boire un bon coup. Donc on plante et après on fait la fête autour. C'est très sympa et puis ça permet toujours de se rassembler pour une cause essentielle. Absolument. L'environnement, le partage. N'oublions pas que la planète va très très mal. On nous le dit assez souvent et c'est pour ça que vous insistez en tant qu'association, en tant que mouvement, en disant aux gens, venez nous ramener vos appareils électroménagers. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience encore plus importante, et parce qu'il a fallu quand même faire un petit peu du forcing, même dans nos hypermarchés. Les produits qui sont vraiment à la limite de la date sont à moins 50, moins 75. On voit de plus en plus d'aliments comme ça. Au lieu de les jeter, nous, ça nous permet d'avoir une réduction et puis de manger quand même quelque chose qui est encore pas périmé, sain. Et puis on le sait, par exemple, même pour les yaourts, il y a une date, mais on peut les consommer 10 jours après. Mais ça, c'est un truc marketing en disant, ah, attention, là, la date, elle est là. Vite, si vous les mangez pas, faut les jeter, faut acheter le même produit. C'est un petit peu dégoûtant quand même, ça. Il y a une notion aussi de sécurité alimentaire, il ne faut pas oublier ça. Bien évidemment. Bon, effectivement, on est peut-être un petit peu trop dans le principe de précaution. Mais bon, voilà. Après, à partir du moment où on le sait, on va au-delà. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur ce sujet. Quelques mots encore avec Norbert Chenivez, qui est le président de Répare Ensemble à Cormeilles en Parisie. Donc vous avez créé en quelque sorte cette antenne, cette association sur Cormeilles là, en avril, c'est ça ? En avril, ouais, en 2018, avril dernier. ouais. Mais en fait, ça existe depuis plus longtemps, Répare Ensemble. Hein. Bon, alors, Répare Ensemble n'existe pas depuis plus longtemps, mais l'idée du Repair Café... oui, Repair Café, voilà, oui. C'est ça. Oui, c'est vrai que c'est Parce le mot le plus concept, connu. Le oui. concept, c'est Repair Café. On Hein. avait déjà reçu d'ailleurs des Valdoisiens qui réparaient aussi des objets, des vélos comme vous. Il y en a plein il y a plusieurs petites associations sur le qui est Val-d'Oise. née en fait grâce à une journaliste écologiste néerlandaise qui s'appelait Martine Postma, qui a eu cette idée en 2009, qui a créé son premier Repair Café à Amsterdam. En 2013, il y en avait déjà 150 dans les Pays-Bas, et puis après, ça a essaimé dans les autres pays européens. Donc, nous, on a gardé ce concept-là, à Repair Ensemble. On a préféré changer de nom parce que, si vous voulez, la première fois que j'ai entendu parler d'un Repair Café, je me demandais comment on pouvait réparer des vélos, par exemple, dans un café. Je voyais mal, ça m'aiguillait sur une mauvaise piste. Oui, d'accord. Voilà. Pour vous, c'était plutôt un lieu de rencontre pour boire un café et manger un croissant à la rigueur. Oui, voilà, c'est ça. D'où Répare Ensemble. Venez, on répare le café ensemble, on boit un petit coup. Je vous donnerai mes techniques pour faire du café. Donc, Répare Ensemble, vous organisez un événement, on le rappelle, le mois d'octobre, c'est le 12 ? C'est le 13 octobre. 13 octobre, pardon. Le samedi matin, de 9h à midi. De 9h à midi. Donc là, le public amène un appareil. Alors, un petit appareil, bien sûr. Ça peut être aussi un casque. Hein. Nous avons plein de casques ici à la radio. Vous réparez énormément de casques. On essaye, hein, voilà. Vous essayez. On observe en tout cas. Les experts, examinent l'appareil, regardent si c'est réparable, font un diagnostic en tout cas. Bernard Mabille, vous êtes réparateur, je rappelle, bénévole. Combien il y a de réparateurs au sein de Répare Ensemble ? 8. Ah, 8, d'accord. C'est le président qui répond. Vous les côtoyez un petit peu, ou c'est un bénévole qui vient sur une session bien précise? Non, vous êtes plusieurs quand même. Alors, à chaque fois. Entre bénévoles, on commence à se connaître parce qu'en fait, on va un petit peu essaimer sur les différents Repair Café du coin. Moi, pour ma part, je vais au Repair Café de Houille, de Sartrouville, de Croissy-sur-Seine, et donc là, celui de Cormeilles sera le 4e. C'est gentil. Voilà. Ce qui permet à la fois d'aider les gens qui ont monté ce mouvement, et puis de rencontrer d'autres gens et d'échanger, de faire de l'échange de savoir.
aussi, ce qui est aussi très important parce que les appareils que nous avons étant de plus en plus indémontables, quand quelqu'un trouve une astuce pour le démonter et puis après l'astuce pour trouver la pièce, parce que c'est pas non plus forcément facile à trouver. Donc il y a des gens et on s'échange un petit peu les connaissances comme ça. Merci beaucoup à vous d'être venus tous les 4. Merci. À vous. Pascal, Nathalie, Merci. Bernard et Norbert, président de l'association Répare Ensemble pour Norbert avec son équipe, Paul, secrétaire, et Bernard qui est réparateur bénévole. Et Elisabeth, votre femme, voilà, qui nous écoute. Et puis merci aussi à Nathalie Mandard, une nouvelle fois, qui fait partie du mouvement incroyable comestible. Merci à à vous. bientôt, très bon week-end. Merci. Merci. À vous aussi. 8h48 sur LFM Radio Anguin.